13 octobre. Ça fait donc officiellement 2 semaines que je suis arrivée au Japon. Le week-end à Nikko m'a fait vraiment une bouffée d'air fraîche et m'a fait aussi beaucoup réfléchir puisque durant les 7 heures de train en comptant l'aller, le retour, plus le bus, j'ai pris énormément de transport. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir, remettre en perspective mes émotions par rapport à ma façon d'interpréter, de filtrer les informations qui sont face à moi. Et à quel moment, en fait, j'avais ma part de responsabilité, qu'est-ce que je pouvais changer. Voilà, il y a tout ça qui s'est re-questionné. Questionné, parce que depuis que je suis arrivée, j'ai pas pris trop le temps d'écrire, de juste me poser avec moi sans faire des actions concrètes. Tout part vraiment du point de regard et selon moi du cognitif pour qu'ensuite découle tout ce qui est émotion et comportement. Bon, ça c'est un grand débat, mais globalement c'est quand même ma pensée. Ça va mieux depuis que j'ai changé un petit peu d'état d'esprit et d'action. Je vais vous expliquer tout ça. Mais pour vous parler d'abord d'aujourd'hui, je me suis levée tôt ce matin, comme tous les matins, et je me suis préparée dans l'optique d'aller visiter un petit peu mon quartier, Tokyo. Je savais pas trop où j'allais. Je suis montée dans le métro en me disant laisse-toi porter, va là où ça te plaît sur la map. Et donc je vais à Shinjuku. Je pense que c'est important pour les premiers jours que je retourne dans ce quartier emblématique. Et pour vous parler un petit peu du coup de ma remise en question, de comment j'ai appréhendé cette problématique relative à l'argent en quantité astronomique qui sortait alors que je vivais là depuis que je suis arrivée à Tokyo dans vraiment une privation. Je limitais les machines à laver, je limitais les shampouinages. J'avais faim, je me retenais de manger pour économiser jusqu'au soir. Je descendais du bus 2 stations avant pour économiser 100 yens. C'était complètement aberrant, ridicule. Et en fait, je me suis dit, mais quelle est la finalité de te comporter de cette manière ? J'économise très peu d'argent finalement. Et par contre, je souffre beaucoup plus de ce voyage qui est censé être un moment de lâcher prise, un moment agréable, un moment attendu, préparé. Donc il y avait une grosse dissonance, il y avait un truc qui ne matchait pas. Et c'est important de poser la situation telle qu'elle est et d'envisager les possibles solutions. C'est donc ce que j'ai fait. Finalement, je me suis dit que j'allais faire un effort pour ne plus compter systématiquement tout ce que j'achète parce que j'ai vraiment une liste où je fais des totaux fin de journée, fin de semaine, fin de 2 semaines. C'est une catastrophe. Ça m'angoisse le prix montant, bien sûr. Et finalement, j'ai pas le choix que de dépenser des sous ici. J'ai pas le choix que de manger. J'ai pas le choix que de me laver mes habits. La base, en fait, je serai jamais dans l'excès. Je me connais. Donc je me suis dit, ok, on ne va plus rien noter, on ne va plus, à chaque fois qu'on achète quelque chose, regarder et vérifier le prix, le comparer avec un article dans un autre magasin, parce que je fais ça pendant des heures et c'est éprouvant. Et puis il y a toujours de la culpabilité au final quand j'achète, parce que c'est jamais assez bien. De toute façon, quand on est dans ces dynamiques-là, on ne sera jamais 100% satisfait par la finalité. Dorénavant, je ne note plus ce que j'achète. J'essaie de m'acheter ce dont j'ai envie et besoin au moment où ça me vient. Je me suis vraiment rappelé, voyez, les enjeux de ce voyage et le fait que c'était un cadeau envers moi. Je viens ici pour me remercier, me féliciter, me chérir et ce n'est absolument pas la dynamique dans laquelle j'étais jusqu'à maintenant, à vouloir comme ça tout brider autour de moi. Donc on est parti ce matin avec un état d'esprit de tu veux un café, tu t'arrêtes et tu prends un café. Si à un moment tu as envie d'un cookie, tu t'achètes un cookie. Voilà. Je ferai toujours attention, encore une fois, je ne crains pas de complètement partir dans l'excès. J'ai toujours été très économe, très attentive. Je pense qu'on part pas de là où je viens pour passer sur l'autre pôle totalement. En revanche, je pense qu'il y a vraiment un remaniement psychique à faire là. Et j'espère que ça ira mieux maintenant. Que je me dirai vraiment que je vais profiter, que cet argent il est dédié à ça. J'ai eu tellement peur en arrivant que hop, mes peurs ont pris le dessus sur moi. Et là, j'essaie de reprendre le dessus sur mes peurs. C'est un combat psychologique.
Bon les amis, je suis actuellement dans le Shinjuku Gyoen, donc c'est le grand parc du quartier de Shinjuku. J'étais jamais venue ici, donc c'est une vraie découverte pour moi. C'était payant à l'entrée, mais j'ai payé 250 yens parce que du coup j'ai le statut d'étudiante encore, mais du coup dans le cadre de mes études de japonais. Et je l'ai fait valoir pour payer non pas 500 mais 250 yens. Bon, mais là n'est pas le sujet. Je voulais en fait prendre un temps comme ça pour me poser et vous faire un retour à propos d'Okinawa. Vous raconter un petit peu mon expérience de ce lieu et qu'est-ce que j'en retiens finalement après avoir passé une petite semaine là-bas et après les différents vlogs qui sont sortis. Donc j'ai pris quelques petites notes à ce sujet. Pour commencer sur ce que j'ai aimé à Okinawa, vraiment les choses que je retiendrai comme étant propres à cet endroit et particulièrement appréciables, c'est, je pense, le contact humain. Je le pense d'autant plus depuis que je suis arrivée à Tokyo. Évidemment, au moment de partir, je vous ferai aussi une vidéo de retour sur mon expérience sur ces différentes semaines et mois. Mais du peu que je vis en ce moment, je me rends compte que l'effet de la solitude, le fait d'être comme invisible, c'est une vraie réalité à Tokyo. Et encore, quand on n'est pas ignoré, on est parfois même malmené, je trouve, par certaines personnes. En tout cas, c'est mon ressenti. Et donc, je mets là particulièrement l'accent sur le fait qu'à Okinawa, je me suis sentie hyper bien accueillie, des gens très agréables, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Voilà, à minima très poli, à maxima déjà des gens qui sont venus s'intéresser et discuter un petit peu avec nous et vraiment énorme plus à ce niveau-là, très accueillant. Donc, les Okinawaiens, je ne sais pas si on les appelle comme ça, mais évidemment, dans ce que j'ai adoré à Okinawa, c'est ces paysages naturels, hein, comme je vous le dis. On était vraiment sur une nature assez sauvage quand même, quelque chose qui est rare à voir de nos jours. Et particulièrement, les îles Kerama sont très préservées. Nous, on est allé en plus à Zamami, qui est peut-être l'île la plus grande, la plus touristique encore une fois. Donc vous avez aussi des steps en bateau qui vous amènent à l'île précédente ou à d'autres îles même, qui, à mon avis, sont vraiment à faire aussi. Juliette et son chéri étaient allés à Ishigaki, qui est une île qui est vraiment au sud, mais qui fait partie des différentes îles de ce qu'on appelle Okinawa. Et apparemment, c'était vraiment une super expérience aussi. Ils ont adoré. Donc voilà, je vous dirais, plus que de rester vraiment sur l'île principale d'Okinawa avec la capitale et différentes villes que j'ai pu faire, Yomitan, Chatan. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller graviter autour si vous voulez aller à Okinawa, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, tout ce qui est paysage naturel, la mer, la forêt, il y avait des couleurs et voilà, des qualités assez sublimes. Titre plus personnel, cette expérience à Okinawa, elle m'a été vraiment réconfortante. Elle m'a permis de mettre vraiment un premier pas dans ce grand inconnu qui m'attendait ensuite à Tokyo. C'est-à-dire que j'ai pu voir un peu comment ça fonctionnait le métro, le bus. J'ai eu des expériences de conversation avec les autres. J'ai vu la difficulté parfois d'expression, mais le fait qu'on arrivait toujours à se comprendre. Donc ça m'a vachement rassurée. Le fait qu'on ait été en groupe et puis progressivement j'ai été seule, comme vous le savez. J'avais pu m'initier à toutes les activités que j'appréhendais puisque c'était nouveau. Donc des choses toutes bêtes, hein, faire une machine à laver, arriver dans une guest house, faire le check-in, aller au restaurant, commander quelque chose, demander quelque chose quand j'avais besoin. Enfin, c'est toutes ces petites choses comme ça que j'ai pu faire du coup en amont. Après, se sont ajoutés de nouveaux petits défis à Tokyo, mais vraiment, je pense qu'Okinawa, c'était très bien pensé de notre part, même si on ne l'avait pas forcément appréhendé de cette manière, mais pour faire la transition entre Emma en France avec sa vie, ce qu'elle connaît, et Emma qui arrive au Japon et qui découvre beaucoup de choses, ce qui évidemment est générateur de stress. Au niveau de ce que j'ai beaucoup aimé aussi et enfin à Okinawa, c'est les guest houses que j'ai notées avec une ambiance très cool, particulièrement la première, celle de Yomitan qu'on a booké avec Juliette, son chéri, une nuit, donc tous les trois, et que j'ai ensuite réitéré le lendemain, mais cette fois toute seule. C'était vraiment des personnes super accueillantes qui nous ont prêté des vélos, on a pu aller à la plage avec, il y avait absolument tout.
Voilà, serviette, gel douche, shampoing, conditionneur, c'est-à-dire l'après-shampoing, machine à laver, il y avait des lockers à disposition. Maintenant que je suis à Tokyo depuis quelques temps, je me rends compte que quand on paye un prix moyen ou un prix très élevé, on a toutes ces choses au Japon. Je n'ai pas forcément retrouvé dans tous les endroits où je suis allée dormir, notamment parce que j'ai souvent pris les logements les moins chers. Donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément toujours présent. Mais si vous avez un minimum de budget à investir dans vos nuits, vous serez vraiment dans un cadre très propre et très arrangeant en termes de matériel pour votre venue. Il y a plein d'enfants ici, c'est trop mignon. Bien, passons maintenant à ce que j'ai moins aimé à Okinawa. D'abord le fait que, au niveau des transports, j'ai trouvé que c'était assez mal desservi. J'étais pas mal en difficulté pour les horaires. Le prix encore, ça allait. Mais ouais, il n'y avait pas 15 000 possibilités, quoi. Mais en même temps, c'est le lot des îles et des environnements excentrés. Il y avait peu de monde sur place, mais c'était très cosmopolite. Il y avait vraiment énormément de nationalités différentes. C'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Moi, je suis la première à aimer beaucoup partager nos différences, on va dire. Mais voilà, quand je vais au Japon, c'est vrai que c'est sympa d'être entouré de la communauté japonaise, d'entendre du japonais. On se sent peut-être plus immergé. Un corbeau, on a la totale. Je me suis noté aussi qu'il y avait quand même peu de propositions comparé encore une fois aux grandes villes japonaises que j'avais auparavant visitées. Peu de propositions, de choses à voir, d'activités à faire. C'est vraiment plus, je pense, un voyage pour se reconnecter à la nature que pour voir des musées ou faire des attractions, je sais pas. Toujours pour parler de Naha, mais on peut aussi parler de Yomitan et Chatan dans une certaine mesure. J'ai pas été emballée par l'environnement, l'architecture de l'environnement. Je l'ai trouvé vraiment peu homogène, comme je l'ai dit dans le vlog. Il n'y avait pas de propre style. Vous voyez, c'était vraiment un mixte de Japon-Amérique. Et le fait que ce soit pas du jusqu'au boutisme fait que c'est un peu étrange. Et fait aussi que j'ai adoré American Village à Chatham parce que là vraiment c'est hyper assumé, c'est très tranché, c'est le quartier américain. Franchement ça en jette. Si on se concentre strictement sur là où on en est aujourd'hui, sans penser évidemment au passé historique, c'est quand même vraiment chouette, je trouve, American Village à Chatham. Évidemment, quand on pense à ce voyage à Okinawa, je me rappellerai moi de très fortes chaleurs, vraiment un climat tropical avec du 30 degrés, un truc un peu étouffant, très étouffant, humide. Mais moi, c'est pas tant ça qui m'a gênée. Hein. Vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi les vlogs précédents. Moi, c'est la clim. Vraiment, c'est un énorme point négatif de ce voyage. Ça a été terrible, les différences de température. Et puis surtout dans les guest house ou les hôtels capsules dans lesquels j'ai pu dormir. La clim, la nuit à fond et tu ne peux rien y changer puisque toi, tu as juste ton lit. Non, ça a été très, très désagréable pour moi. D'autant que les nuits pendant les voyages, c'est très important. De même, les dortoirs, ça n'a pas été forcément facile parce que la lumière qui reste allumée, que tu ne peux pas éteindre, les gens qui toussent, qui sont malades, évidemment avec ces changements climatiques, il y avait beaucoup de ça. Donc c'était voilà, des nuits un petit peu compliquées sur la fin. Mais globalement, c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé. Je pense pas nécessairement y retourner dans ma vie. Je suis contente de l'avoir fait, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me donne nécessairement envie de revoir. En revanche, il y avait vraiment un clivage entre chacun des 4 endroits que j'ai visités et donc je vais vous en parler de manière plus indépendante. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un top de mon endroit préféré, top 1, à mon endroit le moins aimé, le top 4. Et sans grande surprise, vous le savez, mon top 1, c'est Zamami. C'était une île magnifique, vraiment pure, sublime. On a fait des choses vraiment en nature, donc de la plongée, du camping. C'est vraiment un extrême et moi j'aime les extrêmes. C'est-à-dire que soit je suis dans une ville, vraiment je me considère plutôt comme citadine, j'aime beaucoup les environnements urbains, le monde, les boîtes de nuit comme je vous l'ai dit, quand ça vit, quand il y a de la jeunesse, quand il y a des couleurs, quand il y a du bruit.
Mais j'aime aussi beaucoup la totale nature, le côté vraiment immersif. On est en symbiose quoi, avec notre environnement initial. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée, même le fait de faire du camping, encore une fois. Mon top 2, c'est Chatham. Vraiment coup de cœur, comme je vous le dis, pour American Village. J'ai mangé 2 fois là-bas. J'y suis retournée les 2 jours où j'étais à Chatham. J'ai fait quasiment que ça parce que j'adorais manger au coucher de soleil comme ça au bord de la mer. Sans parler du café, ce fameux café là où j'ai mangé une crêpe et j'ai bu un ice coffee. C'était excellent cet endroit, vraiment je m'y sentais tellement bien. C'est vraiment les 2 bonnes expériences d'Okinawa que je retiendrai en termes de journée, tandis que j'ai beaucoup moins aimé Yomitan et Naha. Pour Yomitan, j'ai quand même 2 très bons souvenirs. Le premier, c'est la guest house, comme je vous l'ai dit. Et le second, c'est quand on est allé manger à la plage avec Juliette et son chéri le soir avec les vélos au coucher de soleil. C'était vraiment un super joli moment. Mais effectivement, Naha, la capitale, j'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé que c'était une ville sans identité, on pourrait dire, qu'il n'y avait rien de très beau ou de très intéressant à voir ou à faire, hormis par contre le jardin Feuke-Schoen Garden, qui était un jardin chinois qu'on peut voir dans le vlog. Hein. Ça, c'était magnifique. C'est vrai que je vous le recommande vraiment si vous allez à Naha. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est le fait qu'à Yomitan, il y avait quand même énormément de campagne. C'est-à-dire que j'ai marché pendant des heures sans ne jamais rien voir d'autre que des récoltes, des cultures. C'est pas vraiment ce qui me plaît, mais voilà, encore une fois, ça dépend de ce que chacun aime. Concernant maintenant le budget pour Okinawa, je vais tout vous dire dans la plus grande des transparences. En termes de logement, j'en ai eu pour 57 € pour cette nuit, ce qui est extrêmement peu. Je suis bien d'accord. Je m'en suis très très bien sortie. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée dans des endroits où il n'y avait pas de gel douche. C'est à peine s'il n'y avait pas de papier toilette. Enfin voilà, c'était très rudimentaire. Il y a aussi les 2 nuits au camping qui coûtent moins cher. Mais voilà, je suis assez fière de ce budget-là finalement. En ce qui concerne les transports et la nourriture, donc dans un même budget, j'ai dépensé 177 €. Au total, le voyage à Okinawa, il m'aurait coûté 235 € si j'ai bien tout comptabilisé. En tout cas, vous voyez, c'était encore le moment où je comptais strictement tout. 234 € pour un voyage à Okinawa, sans compter l'avion, bien sûr. Bah, je trouve que c'est très raisonnable. En revanche, pour une semaine sur le mois d'octobre, pour lequel j'avais 400 €, bah, c'est énorme. Hein. C'est plus de la moitié de mon budget en une semaine de grillé. Donc je pense qu'il est vraiment important de considérer que ce budget ne rentre pas dans le budget du mois pour Tokyo, le comptabiliser vraiment comme un voyage en tant que tel. J'en ai fini donc avec ce petit retour sur Okinawa. C'est des choses que je vous avais un petit peu dites au fur et à mesure, mais je voulais vraiment, pour moi et pour vous, faire un point, une espèce de synthèse comme ça de ce voyage, de ce qu'il en reste.
milieu des maintes et maintes passages piétons. Je pense qu'il est absolument inutile de vous dire à quel point je suis heureuse, à quel point cette journée a été extraordinaire. Non, vraiment, c'est incroyable. J'avais pas souvenir de Shinjuku aussi dingue. Vraiment, j'ai passé une journée de ouf et je pense que je vais revenir ici plus souvent. Je me souvenais pas que c'était aussi bien, vraiment. J'avais pas trop kiffé, mais en fait, on avait fait qu'une toute petite partie de Shinjuku. Et je pense que de toute manière, d'un voyage à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes expériences. En tout cas, là, vraiment, j'ai pas les mots. C'est absolument incroyable. Tellement d'émotions. Je pense que c'est l'une de mes meilleures journées. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du temps pour réfléchir, pour poser ce qui était plus problématique pour moi. Et de partir comme ça en mode un peu intuitif, on va suivre le fluide. Au final, je me suis retrouvée à faire que des choses qui me faisaient kiffer aujourd'hui, à vraiment m'écouter sans écouter mes peurs, tout ce qui est relatif à l'argent. Et du coup, bah écoutez, là, je suis à la recherche du Godzilla. C'est ma nouvelle petite quête, ma nouvelle petite visite. L'observatoire, c'était super. Le Shinjuku Gyoen, j'ai pas été incroyablement impressionnée, mais il y avait des coins qui étaient jolis. Après, je pense pas que j'y retournerai forcément. Par contre, l'observatoire, c'était vraiment super. Je vous le conseille parce que ça fait un 360. C'est gratuit, c'est hyper facile. Dès que vous arrivez, vous êtes guidé. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Vous pouvez même manger un petit quelque chose en haut. En vrai, je trouve qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait admirer ou filmer ou faire des photos. Il y avait vraiment la place pour. Là, le ciel, il s'est rosé. Il devient carrément mauve à l'heure qu'il est. C'est trop beau avec toutes les lumières. My God. Bon, je me suis pas aventurée dans Omoide Yokocho parce que j'ai vu la rue toute étroite avec les gens dedans. J'ai fait non, ça va aller. Hein. Retour dans le plus beau quartier de Tokyo, dans mon cœur. Non mais s'il vous plaît, je m'en lasse pas de cet endroit, il est extraordinairement beau.